et bienvenue dans un nouveau vlog créatif. Cette fois-ci, je vous accueille dans cette nouvelle vidéo des challenges créatifs de l'automne. La 5e déjà, hein. Normalement il devrait y en avoir 13 puisqu'il y a 13 semaines dans l'automne. Mais je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu le carrot cake, je vous ai mis quelques photos et quelques images avant. C'était pas mal. Mon glaçage est un petit peu raté parce que j'ai pas assez écrasé le beurre, donc c'était un petit peu écœurant. Mais sinon, j'ai bien aimé l'association des saveurs avec la cannelle et comment ça s'appelle, la muscade. J'avais pas de graines de pavot, donc j'ai pas mis de graines de pavot. Mais si vous voulez, je vous mettrai. Si vous me demandez, je vous mettrai un moment la recette quelque part. Vous me dites. Voilà, parce que je trouve que c'est pas mal. On va commencer dans le vif du sujet avec ce que je prévois de faire en tricot. Alors, j'ai en cours. En fait, aujourd'hui j'ai fait des échantillons. Donc je vais vous les montrer. J'ai fait 2 échantillons, un comme ceci et un comme ceci. J'en ai même fait un autre, mais en fait que j'ai défait tout de suite parce que c'était ok. Donc on va commencer par parler de celui-là. Avec celui-là, qui semble être ok là avant lavage, je vais faire le Oslo Hat pour un cadeau. Cette laine, c'est de la Tuku Wool 80 laine finish, finnois, je sais pas, c'est finlandais, 20% polyamide. Voilà, et là c'est le coloris 186. Vous allez voir que je vais vous en reparler un peu plus tard. Donc là, ça me semble pas mal. En fait, elle préconise d'avoir pour la taille que je veux faire 150 mètres. Mais moi, je n'ai que 2 pelotes de 50 grammes. Mais j'ai regardé, quand j'avais fait moi le Oslo Hat, j'avais utilisé moins de 100 grammes pour une taille qui est un peu grande pour moi. Donc je me dis que ça peut passer. Et puis sinon, à la rigueur, je le ferai moins slotchy. C'est ça que je vais faire. Parce que je le trouve un peu slotchy. Bref, donc ça, il faut que je le lave. Mais ça me semble bien. Ensuite, j'ai fait mon échantillon. Qui me semble aussi ok. Donc ça, c'est en aiguille 6 mm. Vous voyez, c'est quand même un peu déjaugé. Donc ça, c'est pour faire... Enfin, je vais pouvoir monter le Love Note. Donc en fait j'ai un boxy qui est en cours, mais celui-ci je le mets en attente parce que j'ai pas envie de le faire pour la fin de l'année. Je le ferai je pense début d'année prochaine ou quand j'aurai fini le Love Note, je vais voir. Mais pour le moment j'ai plus envie de le faire, donc je le mets en attente. Et je vais faire ça. Mais avant de faire le Love Note, ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était comme laine. Quand même, faut que je vous dise. C'est tout de la laine Filcolana. Donc là c'est la Tilia qui est du 70% Kid Mohair, 30% soie et le coloris c'est 289. Vous êtes bien content de le savoir. Et je crois que j'ai pris de la Arwetta classique et le coloris c'est 192. Ça c'est la laine à chaussettes qui est très agréable à tricoter. Donc ce sera ces deux pour faire le Love Note. L'échantillon en 6 mm semble bien. Il faut croire que je commence à tricoter un petit peu plus serré. Je ne sais pas. Donc il faut que je lave ces 2 échantillons. Et sinon, la troisième chose que j'ai commencé déjà. Mais c'est parce que c'est urgent. Parce que je n'ai plus de chaussons. Donc mes chaussons, en fait, ceux que j'avais fait l'hiver dernier, je les ai feutrés comme une nouille à la machine. Donc je ne peux plus les mettre. Pourtant, je les aimais tellement. Ils étaient vraiment beaux. Je vous mettrai peut-être une petite photo là. Je les aimais tellement. Je pense que je les referai un jour. Je les retricoterai. Parce qu'ils étaient vraiment jolis. Ça faisait des pieds. J'avais l'impression d'être une elfe. Bon, c'est pas grave. Je fais ceci. Qui est un patron gratuit. Simple Garter Stitch Slippers. Je ne sais pas de qui c'est. C'est pas écrit dans les instructions. C'est très simple. J'ai fait l'échantillon pour partir là-dessus. Pareil, je l'ai fait dans la Tuku Wool, dans ce coloris-là. Qui est le coloris, si je dis pas de bêtises. Ah, je ne sais pas les couleurs. C'est pas écrit. Parce que j'ai aussi 186. Alors c'est peut-être 35. Bon bref, c'est un vert très foncé.
Et en fait, j'avais acheté ces laines pour refaire justement des chaussons en jacquard, mais j'ai un besoin urgent d'avoir des chaussons, donc ce sera pas du jacquard. Et si j'ai pas assez de fil, j'ai ce reste de boucle laine qui sera pas mal, qui est du coup du roussin de la Hague élevage bio mélangé à de l'alpaga. Le seul truc, c'est que il faudra que je fasse gaffe quand je vais les laver. De toute façon, il faudra que je fasse gaffe parce que c'est pas parce qu'il y a du nylon dedans que ça va pas feutrer la laine. Donc là, j'ai commencé, vous voyez. Donc ça, c'est la circonférence du pied. Donc ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. En fait, je pense qu'on va fermer derrière. Enfin bref, la construction, je me demande comment ça va marcher. Mais je suis plutôt contente et ça va... Alors, avant de commencer mon love note, je fais d'abord mes chaussons. Je reste sur mon idée de 2 encours. Un encours pour moi et un encours pour offrir ou pour mes enfants. Ou voilà. Donc là, mon encours pour moi, c'est les chaussons. L'encours pour offrir, c'est... D'abord, j'ai des petites décos à faire. En fait, je suis en train de faire des boules de Noël. Je vous montrerai ça. Mais j'ai acheté, il y a un moment, je crois que j'avais acheté chez Truffaut, des boules en polystyrène, comme ça. Et il y a un patron de drops qui propose en fait de faire un rond autour. Donc là, pour le moment, je suis en train d'en faire un avec un reste. Il me restait une pelote de drops air blanc que j'utilise. Et voilà, donc il y a ça, et quand j'aurai fini ça, et que l'échantillon sera sec, je ferai le Oslo Hat. Voilà. Et ben voilà, donc ça va être le programme. Il y aura peut-être cette semaine un peu de couture. Du crochet, je suis pas sûre. On va voir. En fait, au feeling, c'est ce que je vous ai dit, mais j'essaie de faire les choses les unes après les autres. En revanche, j'aimerais bien avancer la couture cette semaine, donc vous verrez peut-être un peu de couture cette semaine. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très très vite pour la suite de cette semaine créative. Hello du vendredi, je suis pas coiffée, il est 9h05. Ce matin, c'était juste... Voilà, ça va dans tous les sens, rien n'est prêt. C'est le dernier jour avant les vacances et ça se sent à la maison. Je devais faire du sport, j'ai pas fait du sport. Par contre, j'ai rangé, là, les petits... pas là, parce que là, c'est le bazar. Mais là, j'y arrive pas. J'ai rangé mes bijoux. Donc en fait, j'ai fait un tri. Je vais vous montrer. Oh, c'est joli dans la lumière en plus. J'ai fait un tri, j'ai enlevé tous les bijoux que je porte plutôt printemps-été pour ne garder que les bijoux automne-hiver, on va dire. Vous avez vu avec le reflet, c'est trop beau. Et voilà, donc je suis plutôt contente. Du coup, ça me permet de faire un bon tri. Donc là, j'ai mis les... On ne voit pas bien dans la lumière, mais j'ai mis les boucles d'oreilles que j'ai fait moi. Ça, c'est une paire que j'ai trouvée sur Vinted qui est très belle. Voilà, ici, j'ai trié pas mal de choses. Et puis j'ai gardé mon arbre que mon homme a fait là. Et puis ça lui a fait du bien de s'enlever, il était vraiment très rempli, donc là maintenant c'est bien. Ça c'est là où je mets mes bagues, mais en fait je ne mets pas de bagues en ce moment, donc ça me sert pas à grand chose. C'est très rare que j'en mette. J'ai fait le tri dans mes colliers, j'en ai gardé quelques-unes. Et au passage, vous voyez cette belle orchidée que ma belle-sœur m'a offert. Ici, dans cette boîte, j'ai mis les boucles d'oreilles et les colliers que je ne peux pas suspendre parce que c'est pas des dormeuses ou des... Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. En dessous, cette boîte à bijoux, je l'aime beaucoup. En fait, on l'avait trouvée en brocante. On me l'a offerte, je sais plus, pour un de mes anniversaires. Et je l'aime énormément. Voilà. Et ici, il faut que je vous montre cette jolie boîte en cœur. Qui me permet de mettre les bijoux que mes enfants m'ont fait. Que je garde précieusement. Comme elle est remplie, j'en ai une seconde ici. Qui commence à se remplir. J'aime bien aussi celle-là, elle est très belle. Hop. Voilà, donc ces deux-là, j'ai décidé de les mettre en dessous.
Et voilà. Et dans cette petite boîte là aussi que ma mère m'avait offert, je crois, il y a tous les petits bijoux. Un peu plus précieux. Enfin, moi j'ai rien de précieux en fait. Maintenant il faudrait que je fasse un peu la poussière parce que vous voyez, voilà. Donc c'était le petit tour du vendredi matin sur le coin bijoux et ça m'a fait du bien de ranger ça. Je vous reprends ce matin parce que les échantillons sont secs et que je viens de mesurer après lavage. Pour le bonnet Oslo, j'ai 20 mailles à la place de 22. Mais je suis en aller-retour, donc on est pas mal. Parce que le bonnet, il est tricoté en rond et je tricote plus serré en rond. Ouais, je tricote un peu plus serré, donc je pense qu'on est bien. Je vais partir sur une taille 50-55. Et c'est-à-dire la même que celle que j'avais faite pour moi. Ce qui devrait être ok pour les laines. Je déferai peut-être l'échantillon. Mais là, on est pas mal. Donc ça, d'abord, je finis mes petites décos. Que je vais essayer de faire aujourd'hui, je pense, dans mes moments de pause, parce que c'est vite fait. Et puis, je ferai ça, j'attaquerai ça ce week-end. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, pour notre beau Love Note, j'ai trop hâte de le faire. Voilà. Ok, il est un petit peu déjaugé quand même, mais je pense que ça sera bien quand même. En bleu comme ça. J'ai pas de pull bleu comme ça. C'est un bleu canard. Les deux ensemble, je trouve ça assez joli. Voilà. Donc là, j'ai 15 mailles à la place de 16 en aller-retour. Donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire que finalement je suis bien puisque ça va être tricoté en rond globalement je pense. Hein. Donc je vais rester sur les aiguilles 6 mm. Et j'ai décidé après mesure, alors toutes les mesures des bustes, tout ça, tour de bras, il y a beaucoup de mesures qui sont données mais tout est donné en inch donc il faut multiplier par 2,5. C'est pas très compliqué. J'ai calculé la taille M, c'est 111 de tour de poitrine et je vois bien que là, il y a quand même une aisance. Je crois pas qu'elle soit indiquée. Oui, ils disent we suggest choosing a size with between 4 and 12 positive is relative to your chest measurement. Donc, moi qui fais en ce moment du 90, si je pars sur 111, bah, je suis pas mal. Parce que 4 fois 2,5, 8. 4 fois 2,5, 8, 9, 10. De 10 à 12 fois 2,5, 24, plus 6, 30. On est bien. Je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais faire une taille M. Elle porte une taille M, cette demoiselle. Et donc, je pense que ce sera bien. Donc, voilà. Alors, avant de me lancer dans le Love Note, il faut que je termine mes chaussons. Et en fait, mes chaussons, ils ont vachement bien avancé parce que, je sais pas si ça se voit, mais je me suis réveillée à 4 h du matin, impossible de me rendormir. Donc, bah, j'ai bouquiné, j'ai tricoté. Et j'ai fini un chausson. Il n'est pas encore fermé. Mais c'est pas grave parce que en fait c'est fait exprès qu'il soit pas encore fermé parce que je veux garder la mesure pour voir où est-ce que je fais mon changement et là aussi donc j'ai besoin de garder ça comme ça, mais j'ai déjà fait le rabat à 3 aiguilles. En fait c'est on tricote à plat toute une bande hein, en aller-retour en point mousse, donc c'est que en droit, donc c'est vraiment du zéro cerveau. Et ensuite tout va être dans la couture. Est-ce que je vous ai montré le patron? Je sais même pas. C'est un patron gratuit. Si, j'ai dû vous le montrer. Je vais vous le montrer, je pense. Hop, puisque je vous l'ai montré hier, je pense. Bah, moi, je fais juste un petit dégradé de vert parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de fil. Et là, j'en suis à mon second. C'est le bazar. Là. C'est assez rigide, mais en fait, je pense que c'est bien parce qu'il faut que ce soit épais et costaud. Et il me reste ça comme fil vert. Et j'ai entamé du coup de la boucle laine qu'on m'avait offerte. Et je suis très contente du résultat, je pense que ça va être très sympa. Des chaussons de lutin, je trouve. Ça va faire des chaussons de lutin. Mais ça va être bien. Ouais, je suis plutôt contente.
Après, j'espère que le point mousse va être assez agréable quand je vais marcher dessus. Parce que des fois, ça peut être désagréable. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc voilà mes projets. Donc les chaussons en ce moment. Puis les petites décos. Faudrait peut-être que je vous montre. Voilà, c'est ça. Donc moi, je fais pour le moment en point mousse. Je sais pas si je vais faire les torsades. Je vais voir. Je pense que je vais en faire 2 ou peut-être 3. Je voudrais les mettre dans le calendrier de l'Avent de mes garçons. Donc là, j'ai fait les augmentations. J'ai dû modifier un peu parce que mes boules sont plus grosses. Pas de commentaire. Donc, je pense que là, si je le mets comme ça... Ah, le bruit du... Vous aussi, vous avez du mal avec le bruit du polystyrène. Donc là, maintenant, j'en suis là et je vais monter tout droit. Les augmentations sont faites avec des jetés, donc bon, c'est moyen. Peut-être que sur les prochaines, je ferai pas des jetés, je ferai des augmentations intercalaires. Et là, il y a un trou qu'il faudra que je ferme, donc il faudra que je fasse gaffe quand même. Voilà. Donc ça, je vais le faire. Et puis c'est tout. Quand j'aurai fini ça, je pourrai ensuite attaquer le bonnet. Donc je vais essayer de les faire aujourd'hui. C'est vite fait, hein. Vraiment c'est vite fait. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouve un petit peu plus tard. Vendredi, donc ma pause vient de se terminer et j'ai terminé ma petite boule de Noël. Elle est pas choupie, franchement, c'est trop mignon. Enfin, elle est grosse, hein. C'est une grosse boule. Oui. C'était pas très agréable de tricoter la fin. Je vous ai mis quelques images en accéléré.
pas très agréable. Donc en fait, j'hésite à en faire une autre. Je me dis que une par an. Celle-là, je vais la mettre en fait dans le calendrier de l'avant de mes garçons. Je trouve mignonne quand même. Hein. C'est chou. Non? Et puis je vais en faire d'autres au crochet, je pense. Ça sera peut-être plus simple. Je vais voir si j'en fais une au crochet, voir ce que ça donne dans la même fibre. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, en plus, j'ai complètement adapté le patron. Je pense que je vais vous le mettre. Je vais vous mettre la circonférence, non pas la circonférence, le diamètre de ma boule et les adaptations que j'ai faites sur Ravelry. Je pense à le faire. Oui, oui, oui. En même temps, j'ai tout écrit sur le patron, donc le jour où je mets à jour, je le ferai. Voilà. Ah, il y a un insecte bizarre dans... Ah, j'aime pas ça. Attends. Qu'est-ce que tu fous, là? Oh non, mais j'aime pas les insectes dans mon atelier. Va-t'en. Bref. Voilà, donc ma petite boule est terminée. Je vais pouvoir passer au bonnet. Je crois qu'on va laisser de côté, pour le moment, cette petite bobole. Mais celle-là, elle est trop chou. Moi, je la trouve vraiment très mignonne. Là, il y a la démarcation de mon Magic Loop. On a l'impression qu'il y a une couture, c'est rigolo. Et là, et elle n'est pas de l'autre côté. Je vous montre quand même le dos. J'ai resserré un petit peu. Et là, j'ai fait en fait une cordelette au crochet. Voilà. Rien de magique. Hein. Hello du samedi après-midi. Je voulais vous parler de deux choses, mais pas très en détail parce que je suis en train de bouquiner, donc c'était juste pour vous dire ce que je suis en train de tricoter. Je suis en train de tricoter le Oslo Hat que je vais offrir dans cette laine Tukurul Sock. En fait, c'est la laine avec un peu de nylon dedans, mais je pense pas que ce soit super wash quand même. Je suis pas sûre, à vérifier. Et voilà, donc pour vous dire ça. Je voulais vous dire aussi que j'ai fini mes chaussons. Je vais vous les montrer. Je les ai au pied. Trop contente ce matin. Les petits chaussons de lutin. Ils sont déjà un petit peu cracra, mais bon, c'est les chaussons. Hein. Simple Garter Stitch, je sais pas quoi. Hein, alors, j'ai adapté la hauteur, j'ai adapté la circonférence. Et j'ai fait un dégradé parce que j'avais peur de manquer de laine. Je ne sais pas si c'était utile, mais je trouve ça mignon. Alors, il est conseillé de faire des mailles coulées au crochet parce qu'en fait, on raccorde ici. Il est conseillé de faire des mailles coulées. Alors, j'ai d'abord essayé de faire des mailles serrées avec mon crochet. Je trouvais ça moche. Mailles coulées, c'était pas mieux. Donc, en fait, j'ai fait une couture invisible, ce qui est assez simple quand on a du point mousse. Parce qu'on passe avec un point, un matelas, c'est très simple. Et j'ai pas fait de bordure non plus, parce que je trouvais que c'était mignon. Comme ça. Voilà, donc c'est super simple à faire. Ça sera pas ma dernière paire, franchement, trop bien. Le seul truc, c'est qu'il faudrait que je mette des choses en dessous, anti-dérapant, parce que ça glisse. Et alors, je vous disais que j'avais peur que ce soit désagréable, que ça me gêne sous le pied, mais en fait, ça va. Et je pense qu'en fait, bon là c'est un petit peu sale, parce que j'ai pas fait le ménage. Je pense que ça va vite feutrer en fait en dessous. Et c'est pas plus mal. Voilà. Donc plutôt contente du résultat, franchement plutôt chouette. Je vous mettrai les modifications que j'ai faites pour ma taille 38,5 parce que le patron il est disponible seulement en taille 41. Donc je vous mettrai ça sur mon Ravelry. Et puis c'est tout. Je retourne à mon tricot lecture. C'est le kiff. Je suis un peu crevée ce soir. Je me suis encore réveillée très tôt. Et du coup, je vais me reposer. Là, c'est bientôt l'heure. On va se prendre un petit apéro. Et après, les garçons, ils vont regarder la suite de leur film, je pense. Et puis moi, je vais bouquiner au lit, je pense, et me coucher tôt parce que je suis vraiment crevée. Voilà. Et sinon,
Sinon, oui, je voulais vous dire que j'ai fait un live Instagram hier, je sais plus si je l'ai dit en fait. J'ai fait un live Instagram hier dans l'idée de vous annoncer la dissociation de mes comptes lecture et création. Voilà, et en fait c'est très simple, c'est vraiment pour pouvoir être plus libre de parler de mes passions de façon distincte et en quantité et en qualité, sans me sentir jugée ni d'un côté ni de l'autre, et pouvoir vraiment avoir une liberté. Et donc voilà, donc j'ai créé mon compte Instagram EV3 Lecture, Eve Lecture. Et prochainement, mon compte Instagram Bobine et Pelote va se transformer en Eve Atelier, EV3 Atelier. Je ferai une annonce à ce moment-là. J'espère que ça va bien se passer. Il va falloir que je change un petit peu partout. Le truc qui me pose souci, c'est que j'ai pas mal d'étiquettes Bobine et Pelote. Pardon, ça crie un peu. Ça râle encore. Ouais, donc il faut que je change aussi sur Ravelry, tout ça. Et ce que je vous disais, c'est que j'ai des étiquettes Bobine et Pelote. Donc peut-être que ma boutique Etsy va continuer à s'appeler Bobine et Pelote jusqu'à ce que j'ai plus d'étiquettes, parce que j'ai pas envie de flinguer mes étiquettes pour ça. Et dès que j'achèterai de nouvelles étiquettes, j'écrirai mon logo EV3 dessus. Et comme ça sera bon. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser là et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Voilà. Hello du non, on n'est pas samedi, on est dimanche. Dimanche matin, je vais faire mon ménage, mais avant, je voulais vous parler de mes péripéties sur le Osloat. Rien de... ça va, j'ai compris, hein, mais ce qu'il faut faire, c'est la deuxième fois que je le fais en plus, donc j'ai compris. Le seul truc, donc j'en suis au moment où il faut faire le rebord, vous savez, là, hein. On en est là. Et donc il y a une manipulation à faire. Je vous dis pas parce que sinon j'ai tout dit, donc ça ne fait pas. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on tricote 2 mailles ensemble. Et alors, c'est un petit peu tendu à faire, mais c'est rien de compliqué. Le seul truc, c'est que j'ai cassé mon aiguille en 3,25 que j'utilise pour faire le Osloat. Je l'ai cassé au moment de faire cette manipulation, celle de droite. Donc déjà, bon, c'est pas la panique. Je dis bon, bah ok, c'est cassé. Donc c'est les Knit Pro Symfony que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elles sont fragiles. C'est pas la première fois que j'en casse, j'ai dû en casser déjà une dizaine. La manipulation est un peu raide, mais quand même, c'est cassé vraiment la base, là, la jonction. Donc je sais qu'elles sont fragiles. Donc voilà. Le truc, c'est que 3,25, c'est pas une taille que j'ai en triple. Donc je me suis dit, oh la galère. Déjà que je suis sur l'échantillon, j'ai pas envie d'être trop grand. Moi j'ai mis du 3.5 qui est en peu plus petite taille, vous voyez là. Je les ai achetés exprès, elles sont très agréables à manier, les plus petites. Et en plus sur un bonnet c'est bien, sauf que c'est du 3,5. Et je me suis dit, mais j'ai mis 3,25 IA en fait. Et du coup, bah oui, je les ai. Parce que dans mon nouveau kit, je les ai. Donc du coup, je vais finir la manipulation parce que là, je peux pas changer les aiguilles maintenant. Mon seul truc, c'est que j'avais peur qu'elles soient un peu plus grandes. Est-ce qu'elles sont un peu plus grandes? Non, elles sont pareilles. Donc c'est bon, je vais pouvoir faire celle-là. Forcément, c'est de l'alu. Enfin, je sais pas, oui, c'est de l'alu ou de l'acier. Et du coup, il n'y a pas de souci. Autre truc, j'ai commencé à faire la manip. Et il a fallu que je défasse parce que j'étais pas pile poil une maille en face de l'autre. J'espère que j'en dis pas trop. Donc du coup j'ai défait et je vais faire mon ménage. Et ensuite, on sera bien. Je me souviens que la première fois que j'avais fait, j'avais pas eu de soucis parce que j'avais bien travaillé. J'avais mis vraiment l'un en face de l'autre. Et donc ça s'était bien passé. Là j'ai pas voulu le faire parce que j'avais envie de passer l'étape. Et voilà, quand on se précipite, ça marche pas. C'est ce que j'expliquais à mon fils. Donc on défait et on recommence. Allez, c'est l'heure de mon ménage. Je vous retrouve après. Midi et demi. Ménage fait. Pardon, vous bougez. Ménage fait. Cheveux lavés. Je vais pouvoir j'ai peut-être une demi-heure
pour m'attaquer au slow hat et passer cette transition qui me pose un peu problème. Alors, dimanche 14h30, les garçons vont partir dans une demi-heure et je vais faire de la mise en écheveau. Et donc j'essaie le casque sans fil de mon homme. C'est très désagréable parce que je m'entends pas. Donc du coup c'est trop bizarre. Ça me fait bégayer. Ça vous fera peut-être rire. Bon, eh ben, j'ai fini le Oslo Hat. Et en fait, je voulais faire la taille M et j'ai fait la taille S. Enfin, j'ai fait la première taille. Mais je regrette pas. Alors, c'est pas pour moi. Hein. Moi, j'en ai déjà un. Je regrette pas. Il va falloir que je le lave. Et en fait, comme c'est pour un... Je vais pas vous dire pour qui c'est. C'est pour offrir. Et je pense qu'au niveau de la tête, on est pas mal. Faut que je le fasse essayer à mon fils Simon parce que je pense que cette taille-là lui irait bien. Donc je vais le bloquer assez rapidement. Je suis pas super en phase, vous voyez, ça part un peu comme ça. Parce que au moment du montage, il y a un moment où j'étais pas forcément en face. Enfin, sur le devant, c'est mieux. Mais il y a un moment où ça part un peu sur le côté. Enfin, porté, je pense que... Voilà.
Ça gratte pas. J'espère que ça va pas le gratter, la personne. Moi, je trouve ça super doux. Je crois que je vais recommander la Toucouwool socle. Elle me plaît trop, cette laine. J'ai envie de m'en faire un. Parce que moi, j'en ai un, mais en fait, je l'avais fait pour mon fils. Et il est trop grand. Alors, il faut que je lui essaie cette année, là, parce que ça se trouve, comme il a beaucoup grandi, ça va lui aller. Mais je le trouve trop grand, je le trouve un peu trop long. J'avais fait la deuxième taille. Donc là, finalement, cette taille-là me plaît mieux. Comme quoi, des fois, quand on se plante, c'est pas mal. Non, là, maintenant, il faut que je le bloque parce que, en fait, il y a une partie comme ça. Il est comme ça, en fait. Puis ensuite, on fait une triple épaisseur. On va le replier, en fait, comme ça. Et je sais pas si je fais un point. Il faut que je vois. Mais d'abord, je vais le bloquer. Donc ça, déjà, c'est bien. Et sinon, je l'ai pas là, mais je vous montrerai. J'aimerais bien aujourd'hui faire la dentelle de mon Love Note. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de faire toute la dentelle, mais j'aimerais bien faire la dentelle. Et ce serait cool. Trop hâte. Et il y a Gaëlle, ma copine Gaëlle de Galonite, qui aimerait bien le faire avec moi. Donc je crois qu'elle voulait le monter là. Donc c'est bien, elle va pouvoir me rattraper, je pense. Et on va pouvoir le tricoter ensemble. Comme ça, on tricotera en bonne compagnie. Et en plus, on tricotera tout doux. Et c'est trop cool. Voilà. Bon allez, je vous laisse, il faut que je bosse. Hello du mercredi matin. Un peu malade, un peu fatiguée. Je vais me reposer, j'ai 2 jours devant moi où je dis ça, mais je me suis fait une petite liste de trucs que je voulais faire. D'ailleurs, ce matin, je mets en écheveau. Je voulais en fait clore le vlog ici en vous montrant, comme je vous l'ai dit hier, où j'en étais de mon Love Note. Trop contente. En fait, j'ai envie de... Là, cet après-midi, je vais le reprendre. J'ai commencé, donc j'en suis là en fait, et j'ai fait la première partie de dentelle. Je dois la répéter une fois encore. Il faut que je vous montre quand même. Le mélange des deux fils. C'est vraiment un bleu canard. Je suis très contente d'avoir choisi ces couleurs ensemble. Je ferai peut-être un gros plan pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne de près. Voilà, je suis contente de mon choix. Je pense que de loin, en fait, ça fait un bleu uni. Et quand on se rapproche, on voit le bleu gris qui ressort. C'est assez joli. Voilà, la dentelle est plutôt sympa et simple à faire. Donc c'est plutôt cool. J'ai mis plein d'anneaux marqueurs. C'est toujours bien d'avoir plein d'anneaux marqueurs. Hein. Il y en a certains qui sont dans mes collections, si ça vous intéresse. Voilà. Bah voilà ce que je voulais vous dire. J'ai fini donc le bonnet, donc ça c'est cool. Je vais, ce matin j'ai repris un peu le pull que je fais en cadeau. Mais je vais faire un ouvrage au crochet après. Mais ça, on en reparlera dans le prochain vlog. Donc, je vous laisse là pour cette semaine. Je continue à faire des vlogs de l'automne. Un par semaine si j'ai le courage. J'espère que ce rhume va partir et que ça va pas me clouer parce que là, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Je vais essayer de me reposer un petit peu pendant ces 2 jours. J'ai pas mal de choses à faire, mais je vais quand même essayer de me caler genre 2-3 heures où je tricote, je regarde un bon film. J'ai besoin de ça. Et voilà, donc je vous laisse là. J'espère que ces images vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous avancez bien dans vos projets d'automne. Moi, je suis plutôt contente. J'ai mon second calendrier de l'Avent qui est presque fini. J'ai juste les paquets cadeaux à faire. J'ai mon 3e qui est bien en cours et c'est cool. Je pense déjà au suivant. En fait, les autres, ils sont déjà avancés, mais je suis en train de les finaliser. Donc, il me reste des petits trucs à faire. Et voilà, de toute façon, on en reparle dès la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, profitez de ces belles lumières d'automne et prenez soin de vous. Voilà. Bisous. Bye bye.